Ici, donc on nous parle de pavage. On nous demande de recopier et compléter le tableau. Donc ce tableau-là. Le triangle numéro quelque chose est le symétrique du triangle numéro 3, donc ce triangle-là, par la translation qui transforme A en C. Alors la translation qui transforme A en C, c'est cette transformation-là. Et donc si je prends le triangle ici, et que je le fais translater le long du segment AC, ça va me donner quel triangle? Eh bien ça va me donner ce triangle-là. Donc c'est le triangle numéro 7 ici. Ensuite on nous dit le triangle numéro 21 est l'image du triangle numéro quelque chose par la translation qui transforme G en E. Donc G en E, ça correspond à cette translation-là. Et on nous donne le triangle 21. 21 qui est ici. Donc là, il faut aller à l'envers. On a l'extrémité ici. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement prendre ce point-là et le faire translater de 2 carreaux vers la droite. On obtiendra ce point-là et on sera donc sur ce triangle-là, le numéro 25. Donc ici, c'est 25. On nous dit le triangle numéro 14, donc celui-ci, est l'image du triangle numéro 2, donc celui-là, par la translation qui transforme A, ici, en quelque chose. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est chercher le même point A sur le triangle numéro 14. Eh bien, on voit que le même point A ici, c'est le point F. Donc ici, on va mettre le point F. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je translate ce triangle-là, le triangle numéro 2, jusqu'en 14, le point A il sera confondu avec le point F. Ensuite, on nous dit le triangle numéro 26, donc il est ici, est l'image du triangle numéro 6 par la translation qui transforme quelque chose en K. On va chercher le point K. Le point K est ici. Donc il transforme quoi en K? Ce point-là sur le triangle numéro 26, il correspond à ce point-là sur le triangle numéro 6. Et donc il correspond au point B. Donc il transforme B en K. Ensuite, le triangle numéro quelque chose est l'image du triangle numéro quelque chose par la translation qui transforme F en G. Donc là, vous avez le choix. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc, translation qui transforme F en G, elle est juste ici. Vous pouvez prendre les triangles que vous voulez. Il n'y a aucune obligation ici. C'est F en H et pas en G, je me suis trompé. Donc F en H. Donc là, il n'y a aucune obligation. Donc on va prendre un triangle qu'on n'a pas fait, le 15 par exemple. Le 15, il devient quoi de triangle? Si jamais je le translate vers la droite de manière horizontale d'une longueur FH, eh bien il devient le triangle 19. Donc 15 et 19. Plutôt l'inverse. Le triangle 19 est l'image du triangle numéro 15 par la translation. Le triangle numéro 4 est l'image du triangle numéro 24. Le triangle numéro 4 ici est l'image du triangle numéro 24, qui est juste là. Par la translation qui transforme, vous avez plusieurs choix possibles. Donc ici on a un K, ici il y a un K, et ici il y a un B. Par la translation qui transforme K en B. Donc là vous avez quand même plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre par la translation qui transforme J en A, ou L en C, ou grand M en D. Vous choisissez celui que vous voulez. Il y a tout qui marche. On nous demande ensuite, dans le petit b, peut-on passer du triangle 1 au triangle 25 par une translation? Si oui, laquelle? Donc du triangle numéro 1, ici, au triangle numéro 25, ici. Donc je repasse tout en noir. Bon, c'est pas très lisible. Hein. Est-ce qu'il y a une translation qui nous permet de passer de 1 à 25? Eh bien oui. Donc si je prends toute la case 1, 2 ici, que je la superpose avec 25, 26, on voit que le point A ici, il est confondu avec le point L. Donc oui, donc par la translation qui transforme A en L.